Ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé. C'est vrai que ces 4 derniers jours, j'ai pas fait énormément de vidéos, on va dire. Je les ai toutes fait le même jour et je les ai réparties sur 2 3 jours. Mais avec cette semaine double liquide, j'ai surtout farmé. Donc pendant 4 jours, j'ai énormément farmé. J'ai fait que ça. J'ai quasiment pas joué sur les maps. Donc d'ailleurs, vous avez pu voir que ma dernière vidéo, c'est une ouverture de 1300 liquides. Euh, Au début, je voulais farmer plus longtemps, mais vu que le livre de cuisine était pas trop mal ce jour-là, j'ai décidé de tout ouvrir pour me faire des boîtes à 10 et des vols de manche qui se trouvaient dans le livre de cuisine. Donc, grâce à cette ouverture, j'ai pu avoir pas mal de bonbons. Donc, je vous laisse juger par vous-même, hein. J'ai eu pas mal de bonbons de chaque. J'ai pas eu beaucoup de nouveaux. J'ai que 25 Dolus bonus, que 30 Herman Céleste. J'ai pas énormément de bonification non plus. Bon, après le reste, je m'en sers pas. À part Regard Vite, ça c'est un très bon bonbon, mais j'en ai pas énormément. Ce bonbon-là et ces deux-là, ils vont pas du tout me servir, donc ça m'est égal. Mais sinon, globalement, le reste des bonbons, je suis plutôt bien, on va dire. Donc je suis assez content globalement de l'ouverture. J'ai pu me faire quelques vols de manche, donc ça fait toujours plaisir. Du coup, je vous propose de partir sur Moon, hein, de continuer là où on en était. Donc j'ai déjà fait le secret de Moon avec deux de mes amis. Bon, il n'est pas très compliqué, il est faisable en solo. Il est juste très chiant en solo parce que il nécessite les trous noirs et les grenades IEM. Mais le problème c'est que en solo on peut porter que un des deux, hein. Donc vu qu'il y a besoin des grenades à 2 reprises différentes de chaque grenade, c'est assez embêtant. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse des boîtes à 10 pour choper les trous noirs en premier temps, après choper les IEM, après rechoper les trous noirs et enfin rechoper les IEM. Donc ça serait vraiment très chiant. Je le ferai peut-être en solo. Ça me prendra du temps du coup à cause des grenades. Hop. Enfin bref, on verra bien. Du coup Moon, on se retrouve sur Terre, une base terrestre. La zone 51, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Euh, du coup, cette zone, ça s'appelle le No Man's Land. Donc ça spawn à l'infini. Chaque sonnerie que vous entendrez, ça sera une manche en plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de sonnerie, hein, vu que c'est le début. Hop. Donc là, par exemple, ce que vous entendez, c'est comme si on était manche 2. Sur Black Ops 1, il y avait un classement. Le but, c'était de tuer le plus de zombies. J'y ai énormément joué sur Black Ops 1, No Man's Land. J'aimais vraiment beaucoup. Mais c'est dommage, ils ont pas remis les classements. Hop. On va juste se faire quelques points. Hop. Donc le trophée qu'il y a sur Moon, c'est tout con. C'est juste empêcher les 3 excavatrices de perforer la carte. Donc les excavatrices, c'est des espèces de grues, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Hop, bon on va s'en aller. Ça sert à rien de rester. Hop, et nous voici sur la carte Moon. Enfin sur la lune quoi. Donc voici les excavatrices. Il y en a une ici. Et il y en a deux de ce côté. Donc une là qu'on voit. Et une juste ici. Du coup, le but là ça va être d'ouvrir la map et d'activer le courant. Hein, parce que tant qu'il n'y a pas le courant, il n'y a pas les excavatrices.
Hop, donc on va se faire quelques points. Bon, ils ont l'air de tout spawn de ce côté-là. Hop. Munitions au max. Enfin, de quoi tuer. Les boîtes à 10, c'est parfait. On va faire des boîtes dès le début. Hein. Enfin, ce sera un peu barbare Hop. s'ils avaient tous le même goût. Donc là, le but, ça va juste être de passer le plus de manches possible. Parce que les excavatrices, elles s'activent en fonction des manches. Donc là, ça va pas vraiment être compliqué. On va juste passer des manches. Je pense que je vais même rester au spawn. Je vais activer le courant, ouvrir la map, prendre le boîtier de piratage. Et on va faire des manches ici, parce que c'est ici qu'on peut contrôler les excavatrices. Je l'ajoute à mon arsenal. Hop. Donc on finit les petites boîtes à 10. Et dès que c'est fait, on se retrouvera pour ouvrir la map, hein, tout simplement. Du coup, maintenant, le but, ça va tout simplement de trouver le boîtier de piratage. Donc le boîtier de piratage, c'est tout simple. Il se trouve il peut se trouver à chaque emplacement où il y a une petite carte jaune. Hop, on va faire un peu de ménage en même temps. Donc là, vous voyez qu'il y a des cartes jaunes. C'est là où peut se trouver le boîtier, tout simplement. Donc le boîtier est nécessaire pour bloquer les excavatrices. Hop, il n'est pas ici. Alors. Hop, non, là, il n'y a pas d'emplacement normalement. Je me rappelle plus de tous les emplacements, surtout que ça a un peu changé par rapport à Black Ops 3. Black Ops 1, pardon. Ils ont un peu reconfiguré la map. Hop. Donc je me rappelle pas de tous les emplacements non plus. Ah bah il est là. Du coup on va le prendre. Si vous prenez l'outil de piratage, ça vous enlève votre combinaison d'astronaute. Donc le boîtier, c'est pareil, vous faites flèche de bas comme la combinaison ou comme le bouclier, hein, pour ceux qui sont habitués à porter un bouclier. Hop. Donc une fois que les excavatrices seront en marche, la voix de l'ordinateur nous le dira et de toute façon on le verra, ça fera du bruit. Et elles bougeront. Donc on aura juste à pirater ces petits boîtiers là, là et là-bas pour les empêcher de perforer la map. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On va se retrouver une fois que les excavatrices seront en marche, tout simplement. Ah, on a de la chance. On vient tout juste de passer la manche et la première excavatrice est en marche. Donc comme vous voyez, elle bouge, elle est allumée, donc c'est facile, hein, à voir. Donc il suffit juste de la pirater. Hop, ça nous donne en même temps 1000 points. Et voilà. L'excavatrice ne bougera plus, pour le moment en tout cas. Donc bon, on va se retrouver pour les prochaines. Deuxième excavatrice, celle de droite. Donc comme vous pouvez voir, j'ai recommencé la partie. Hop. Relevé. En tout cas, ça dégage des sinus. Hop. Et voilà, la dernière excavatrice. La machine excavatrice, elle arrive. Hop, on a eu de la chance que j'ai eu des parties où c'était beaucoup plus chiant. Où les excavatrices, il y en avait, c'était plusieurs fois la même qui apparaissait, c'était assez chiant. Mais là on a eu de la chance, on a eu les trois à la suite, hein, on a vraiment eu de la chance. Et voilà, le petit trophée.
Bon bah la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur Origin. Je sais pas encore ce que je ferai sur Origin, si je ferai les bâtons, si je m'amuserai à faire des étapes pour le fun du secret ou je sais pas quoi. Enfin bon, de toute façon on verra bien, suivant comment je le sens. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. Et bah tchuss.